C'est le genre d'affaire qu'aucun parti ne souhaite à 4 mois et 6 jours des élections. La NVA et Theo Francken, son représentant le plus apprécié, numéro 1 flamand en matière de popularité, sont impliqués dans une affaire pour le moins délicate. Au cœur du scandale, Melikan Kucham, chrétien d'origine assyrienne. Monsieur Kucham habite à Malines depuis 35 ans. Il y est conseiller communal pour la NVA. On le voit sur un clip avec son ami Theo Francken. Monsieur Kucham aurait d'ailleurs été mandaté par le cabinet Francken pour fournir des listes de chrétiens en danger en Syrie et en Irak. Ces personnes recevaient alors un visa humanitaire du secrétaire d'État. Cela leur permettait de se réfugier en Belgique. Sauf que M. Kucham aurait demandé de l'argent en échange, entre 2 000 et 14 000 euros, semble-t-il. Si c'est vrai, cela s'appelle de la corruption, de l'extorsion et même du trafic d'êtres humains. On voit, puis on débat, ça va barder en présence, dans un instant, de Theo Francken en personne. En tant que membre de la communauté assyrienne et proche de Theo Francken, Melikan Kucham aurait fourni au cabinet du secrétaire d'État de l'époque des listes de candidats à un visa humanitaire. Pour figurer sur cette liste, il aurait réclamé entre 2 000 et 10 000 euros à ses victimes. Le coût administratif de ce document s'élève à 350 euros. Au Conseil des ministres ce matin, on précise que l'attribution des visas humanitaires n'a jamais été discutée à la table du gouvernement fédéral. Theo Francken agissait alors en toute autonomie. Oui, le prix de ces visas ne fait qu'augmenter puisqu'effectivement on parle actuellement de 14 000 euros maximum. Melikan Kucham aurait vendu plus de 200 de ces visas humanitaires. C'est beaucoup bien sûr. Hein. Bonjour Franck Koul, vous êtes l'avocat de Melikan Kucham. Merci d'avoir choisi C'est pas tous les jours dimanche pour vous exprimer en primeur francophone en direct à la télévision. Je vous présente Isolde Van den Ende du Laatste Nieuws et Alain Raviard. Dans quelques minutes, nous irons en direct à Lübeck en Brabant flamand pour y rejoindre le bourgmestre Theo Francken qui donne une réception de Nouvel An. Avant ça, voyons bien sûr avec vous, Maître Koul, qui est votre client, Melikan Kucham. Soit dit en passant, vous parlez extrêmement bien français puisque la femme de votre vie est originaire de Sprimont. Ça, c'était pour l'aspect people. Monsieur Kucham est donc conseiller communal NVA à Malines. C'est un homme influent dans la communauté chrétienne d'Orient à Malines. Il est arrivé chez nous en 1983. Il a fait des études universitaires à l'économie appliquée. Il parle parfaitement le néerlandais. Quel était, Maître Koul, son rôle dans cette attribution de 200 visas humanitaires à des chrétiens d'Irak et de Syrie? Bonjour Monsieur de Boursu, merci pour l'invitation et merci aussi que je peux exprimer le dossier de Monsieur Kucham Melikan en ce qui lui concerne. Monsieur Kucham, il est en fait le porte-parole des Assyriens. Il est arrivé en Belgique il y a 35 ans, effectivement, quand son papa a été reconnu comme fugitif de chrétiens assyriens de Hessana Silopi. Donc effectivement une personne très connue par la communauté ici des chrétiens d'Orient à Malines. Mais pourquoi fait-on appel à lui pour faire des listes de chrétiens d'Orient qui peuvent avoir droit à un visa humanitaire? Vous le dites, il est arrivé à l'âge de 9 ans ici en Belgique. On ne peut pas vraiment dire qu'il a une expérience de terrain sur place. Monsieur Kucham, il est le porte-parole des Assyriens. Comment ça se fait? Il a fait des études, il a fait l'université. Il est aussi bien connu dans la communauté chrétienne assyrienne. Donc, quand M. Francken est venu à Malines pour dire « je veux faire quelque chose pour des gens, entre autres les chrétiens, qui se trouvent sur les champs de bataille, dans des situations très pénibles, on veut essayer de les sauver. » Donc, il va faire une politique d'aider les gens qui se trouvent dans ces situations très précaires. Le curé a demandé dans l'église de faire parvenir des noms, des passeports, des histoires des gens dont on peut essayer d'aider à obtenir un visa humanitaire. Et c'est M. Kucham qui devait donc récolter tout ça et transmettre ça au curé, cabinet. Il a reçu Francken. 4 000 applications. 4 000 personnes. 4 boîtes bananes chez lui. Il a dit, M. Kucham, vous pouvez m'aider à puceler ces 4 000, ces 4 boîtes. Prends une boîte. Il nous faut pour l'instant 40. Une quarantaine de visas. Et c'est ce que M. Kucham a fait. Donc il a aidé le curé, dites-vous, à faire le tri. Et il a fait le tri. D'accord. Pourquoi il demande de l'argent? Puisqu'effectivement, on parle maintenant de 2 000 à 14 000 euros par visa humanitaire. C'est évidemment ça le gros problème. Le problème est que qui dit que M. Kucham Melikan a demandé de l'argent? Il n'a jamais demandé de l'argent.
Il y a eu de l'argent, dites-vous. Alors, c'est quoi votre explication, son explication par rapport à ces sommes d'argent qui auraient été versées? Jamais reçu de l'argent. Monsieur Kucham, il dit très clairement, un visa humanitaire coûte 350 € par pièce. Donc une famille avec 2 enfants majeurs, c'est 1400 €. C'est déjà pas mal à payer pour quelque chose dont on dit dans la presse que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Deuxième, il faut aussi traverser le corridor. Ce corridor humanitaire pour venir d'un champ de bataille à l'ambassade à Liban, dans le Beyrouth, il faut y arriver. Comment ça se fait? C'est ça, puisque c'est là-bas, à l'ambassade de Beyrouth, qu'on pouvait avoir le visa humanitaire et arriver en Belgique. Donc il devait arriver jusque-là. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on a payé, expliquez-nous. Je ne sais pas. Monsieur Kucham, je vais vous expliquer tout à l'heure comment se dérouler. Après, il faut aussi venir de Beyrouth en avion en Belgique. Ça coûte de l'argent aussi. Il n'y a pas un franc, pas un euro qui a été payé à monsieur Kucham. Il n'est pas coupable à l'extorsion ni à la corruption. Donc pour bien vous comprendre, l'argent, s'il y a eu de l'argent, c'était pour payer éventuellement des passeurs pour passer de Syrie ou d'Irak au Liban, là où il y a une ambassade de Belgique qui pouvait donner le visa humanitaire, et pour payer l'avion, il ne s'est pas enrichi du tout, il n'a pas touché un euro. Il ne s'est pas enrichi du tout. Tout ce qu'il a fait, c'était pro bono pour la communauté. D'accord. Tout. Mais pourquoi pas une ONG quand même, maître? Parce que c'est un peu bizarre. Pourquoi un représentant qui est en plus membre de la NVA, ça fait quand même un peu copinage. Si j'ai bien compris de la presse, il n'est pas seulement M. Kucham qui était intermédiaire. Il y avait plusieurs intermédiaires. Oui, dans d'autres villes, il y avait d'autres intermédiaires, parfois d'ailleurs aussi. Je ne sais même pas si c'est uniquement pour des chrétiens. Peut-être c'est aussi fait pour autres croyances. C'est ça, mais pour vous, en tout cas, il était mandaté par le curé, donc il n'y a absolument pas anguille sous roche. Tout cela s'est passé normalement. Il a fait la liste de 40, la première liste. Oui. La liste a été donnée au cabinet. Critères, maître, je puis me permettre, sur quels critères on choisit ces 40 personnes? Est-ce que ce serait un critère financier, par exemple, des gens qui ont les moyens? Non, il n'y a pas de moindre critère financier. C'est ce qu'on dit dans la communauté assyrienne. Hein? Syrienne ou assyrienne, c'est déjà une grande différence. Critères financiers, on ne parle pas de finances. M. Kucham a uniquement vérifié de quelle ville vient l'application. Est-ce que c'est vraiment dans une situation précaire et est-ce que c'est possible, voilà. Est-ce que le passeport soit en ordre? Puis il a transmis les 40 au cabinet Franken, et là il y a encore eu un screening. Et là, évidemment, voilà. Il a demandé à l'Office des étrangers de vérifier les applications. Monsieur Kucham n'a rien à voir avec tout ça. Écoutez, merci en tout cas pour cette version, c'était évidemment important.